focaliser sur le message pour écouter ce que Marien a nous livré ce matin. Seigneur, je te remets Marien entre tes mains. Nous savons que tu l'as utilisé toute la semaine pour préparer ce message. Nous voulons te le confier, que tu viennes l'assister en sagesse, afin que tout ce qui sortira de lui soit conduit par toi. Que ton Saint-Esprit le guide et le dirige. Accorde-nous, Seigneur, d'être devant ta face et de porter attention à ce message. Prépare-nous comme une terre fertile à recevoir la graine. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Merci. Amen. Moi, je cherche des sourires sur les... Moi, je suis fan des gens qui... Est-ce que vous allez bien? Oui. Merci. Est-ce que tu vas bien? Ouais. Souvent, est-ce que vous allez bien? Souvent, c'est la masse. Hein. On ne sait pas à qui, effectivement, le message est adressé. Et du coup, on fait le tutoiement comme ça, chacun se... En tout cas, moi, je bénis le Seigneur. Je veux vraiment remercier tout le monde. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui prient pour nous, qui prient pour nos familles, notre famille, pour ma famille, qui prient pour... En tout cas, merci vraiment pour vos prières. Parce que on sait qu'on mesure tous les jours, quand les gens prient pour vous, vous le ressentez. Et le Seigneur nous porte. Et nous, on est très reconnaissants par rapport à cela. Et on vous encourage, en tout cas, nous nous encourageons à continuer à prier les uns pour les autres. Même si ce n'est pas affiché sur le front de quelqu'un qui arrive le dimanche, qui dit, tiens, tu as prié pour moi cette semaine. Mais on sait, en tout cas par l'Esprit, que le Seigneur fait des choses. Et ne sous-estimons pas les temps que vous prenez, où chacun prend chez lui, pour prier ne fût-ce qu'une seconde pour quelqu'un, ou pour penser à quelqu'un. Ne sous-estimez pas ça. Vraiment, le Seigneur utilise et fait des choses. J'avais pas prévu de dire ça, mais je vous donne simplement un témoin. Un jour, j'étais au bureau, je travaillais, et puis c'est pas dans mes habitudes souvent de regarder mon téléphone quand je travaille. Et ce jour-là, j'ouvre mon téléphone et je vais sur Messenger. Et je vois, il y a une jeune qui est en ligne, mais qui n'est pas en France, hein, qui est à l'étranger. C'est une jeune que j'avais reçue quand je suis allé faire une mission d'évangélisation dans un pays étranger, en tout cas en Afrique. Et je l'ai vue en ligne. Donc, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, ça va? Tu vas bien? Et quelques minutes plus tard, quelques secondes plus tard, elle me répond. Elle me dit, ça va pas. Et d'un seul coup, j'avais senti qu'il y avait quelque chose. Je dis, là, je suis au travail, mais ne fais rien. Je vais t'appeler. Quand je rentre, je vais t'appeler. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré, une fois que je suis rentré à la maison, tout de suite, la première, j'ai dit bonjour à ma femme et je l'ai appelée. Et on a discuté un tout petit peu, donc elle m'a expliqué l'angoisse. Elle était en train de se suicider. Tout était prêt dans sa tête, toute la logistique était en tout cas réunie pour ça. Et le Seigneur m'a utilisé ce moment-là pour lui parler. Et elle m'a dit, si tu ne m'avais pas contacté, si on n'avait pas échangé, je ne serais plus de ce monde-là. Mais pourquoi? Parce que toutes les personnes que le Seigneur nous permet de croiser, on les porte dans la prière. Parfois, il y a des gens que j'oublie plus, j'ai oublié le prénom. Mais parfois, je dis au Seigneur, Seigneur, tu te souviens de ce jeune homme qui était plus grand, qui est de tels cheveux comme ça, ou qui était... voilà, tu sais qui c'est, tu sais de qui je veux parler, Seigneur. Ouais, c'est de lui vraiment que je veux prier. C'est pas grave, j'ai pas son prénom, c'est pas grave, le Seigneur le connaît. Donc c'est important, et quand on est dans ces dynamiques-là, au fait, le Seigneur nous utilise, pas parce qu'on est des gens extraordinaires, hein. On reste des hommes ordinaires que le Seigneur nous utilise pour des choses extraordinaires, pour sa gloire. Amen. Amen. Donc on s'encourage vraiment de prier les uns pour les autres. En semaine, si vraiment vous avez à cœur quelqu'un, priez pour la personne. Et après, si vous pouvez,
Envoie un texto à la personne. Écoute, j'ai pensé à toi. Tu vas bien? Et parfois, le Seigneur vous connecte comme ça. Ah, merci parce que tu m'as appelé. Merci parce que tu m'as contacté. Et on peut prier ensemble. Et c'est vraiment... Je nous encourage à le faire. Soyons pas une église où on vit vraiment de l'individualisme spirituel, quoi. C'est que je fais ma petite prière locale pour ma famille et puis on s'arrête là. Non, non, le Seigneur nous appelle vraiment au-delà. Plus on le fait, les autres font aussi pour nous. Et nous sommes bénis. Amen. J'avais pas prévu ça. Oui, Maurice. So before you preach, Et avant que tu ne prêches, from what you said now, ce que tu viens de dire maintenant, I believe that God is starting to do something different in our church. je crois fermement que Dieu nous appelle à faire quelque chose de différent dans notre église. Last Sunday, Et le dimanche, this Sunday, pour ce dimanche, the worship time we had this morning, pour ce moment d'adoration que nous avons eu ce matin, it wasn't just worship. c'était pas que l'adoration. It was entering into God's presence. C'était vraiment entrer dans la présence de Dieu. Now today is Mother's Day. Donc aujourd'hui, c'est la journée des mamans. There's a thing in Jewish tradition that we don't do and we should be doing. Et il y a quelque chose dans la coutume juive qui se faisait, mais que nous n'avons pas fait, que nous devrons faire aujourd'hui. Do you know in Jewish tradition, Et dans la tradition juive, vous savez, it's the mother's role c'est au rôle de maman to actually put the love of God into their children. d'injecter, de mettre l'amour de Dieu dans le cœur de leurs enfants. To teach their children the word of God. D'enseigner aux enfants la parole de Dieu. You'll find whenever they have, for instance, when they enter into the Sabbath and on the Saturday, on the Sabbath day. Donc le septième jour, le jour du sabbat, The mother is the person that starts the whole of the Sabbath day as they enter in. donc c'est au septième jour pour les Juifs, c'était vraiment le jour où donc les mères qui étaient les premières à rentrer pour la célébration. She sets the spiritual tone in the home. Donc ils installent la présence de l'esprit dans le temple. So I'd encourage you Je vous encourage alors to press in with God. vraiment de vous empresser pour Dieu. Become that leader in the home of pushing in with God. Devenez des leaders, maman, mère, à pousser vos enfants, à pousser les gens dans la présence de Dieu. And the young ladies that are here, that aren't mothers yet, Donc pour les jeunes dames qui sont ici, qui ne sont pas encore les mamans, not wives les yet, mères, donc ils ne sont pas encore femmes, start pushing in with God now. à commencer à vous approcher de Dieu maintenant. You know, you go into a home and you go there and there's just peace. Quand vous allez à la maison, vous sentez vraiment la paix, vous sentez en paix. Peace of God. La paix de Dieu. It's the mother, the wife that brings the peace of God into Donc the c'est home. les mamans, les mères qui amènent la paix de Dieu. So mothers today, Les mères aujourd'hui, let's make it our goal, our mission, faisons de cela notre mission, to make Christ the center of our homes. de faire que Jésus soit le centre dans nos maisons, à travers les mères, And to teach our children the word of God. et d'enseigner nos enfants la parole de Dieu. It's your responsibility. Vraiment, c'est votre responsabilité. It's the husband's responsibility C'est notre responsabilité. to support, Amen. C'est la sup. to build, to support, to build. Donc, le mari doit être comme celui qui doit vraiment encourager la femme. And to build the tent of God over the home. De bâtir le temple de Dieu. The Bible talks about that God covers us like a tent. La Bible nous enseigne que Dieu nous couvre ses plumes. He protects the home. Il protège la maison. He's the one that does it. That's your role. C'est vraiment votre rôle. Amen. But mothers, wives, let's press in with God. Donc les mamans, les mères, les femmes,
vraiment empressés. Allez-y, vraiment la richesse de Dieu. Let's make our homes a place of God. Faisons de nos demeures la présence de Dieu. As we put Christ into our children. Pour mettre Jésus dans les cœurs de nos enfants. As we set the tone of worship, honor, praise of God. Et faisons en sorte que ce soit le moment, les temples de Dieu, là où l'adoration de Dieu s'élève. See, what happens in our homes comes back into us as a church. Ce qui se passera dans nos maisons va se refléter nos réunions de prière. As we, each of us, press into God. Lorsque nous tous nous empressons à la présence, nous recherchons la présence de Dieu. Amen. Amen. Merci. En tout cas, c'est des temps d'encouragement. Et ces temps d'encouragement, vraiment, c'est à prendre au sérieux. Quand le Seigneur encourage, c'est à prendre au sérieux. Vraiment, je prie que ça devienne la réalité de nos vies. Tout à l'heure, là, j'avais témoigné à quelqu'un, on avait échangé avant le culte. J'ai justement parlé de ma maman. Pour des personnes qui connaissent ma maman, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, si je dis nous, avec mon père et tout le monde à la maison, c'est vraiment parce que Dieu a utilisé ma maman de façon extraordinaire pour nous. C'est une femme qui ne parle pas beaucoup. C'est une femme de prière et un cœur qui déborde d'amour. Et donc, du coup, on avait un modèle. Quand il nous disait, bah, écoutez, si quelqu'un vous fait du mal dehors, ne réagissez pas, mais on voyait en elle vraiment ce modèle-là. Et puis elle savait nous combler. Et du coup, on est devenu ce qu'on est devenu grâce à ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et grâce à ce que le Seigneur a fait, nous sommes tous venus au Seigneur. Et mon père a clôturé la liste en 98. Amen. 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 Alors le message ce matin, c'est pas sur la fête des mères. Désolé les mamans. Sans faire exprès, j'ai discuté avec des gens cette semaine et même hier. Et le thème du message, c'est simplement, c'est que devons-nous apprendre de nos aînés, de nos ancêtres dans la foi? Parce que quand on ouvre la Bible, on a beaucoup d'histoires. Des hommes et des femmes de Dieu qui étaient des gens nés d'une mère, d'un père, comme nous. Mais à qui le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Et quand on lit ces histoires-là souvent dans l'Ancien Testament, la Bible dit qu'à ce moment-là, il n'y avait pas la plénitude, en tout cas, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne venait pas habiter, comme Jésus nous a donné la possibilité, en tout cas, de recevoir le Saint-Esprit de façon pleine et entière. À chaque fois quand on lit l'Ancien Testament, dit l'Esprit de Dieu saisit sa telle personne, il agit de cette manière-là. L'Esprit du Seigneur l'amène telle personne à cet endroit, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir vraiment 100% le Saint-Esprit en nous. Tous les jours, tout le temps, à chaque heure, à chaque seconde, à chaque minute. Et pourtant, ces personnes-là ont vécu des choses extraordinaires, on vit des choses extraordinaires. Donc du coup, qu'est-ce qu'on doit apprendre de ces personnes-là? C'est vrai qu'il y a des histoires dans l'Ancien Testament où ce n'est pas forcément des modèles. Amen. Ou c'est pas des modèles, c'est dans la Bible, c'est pas des modèles. Quand on entend ouais, tel a fait ceci, a fait cela, moralement ça ne tient pas la route. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on aille copier ça, mais il y a des choses où on nous montre où c'est des choses importantes pour notre vie de tous les jours. Nous sommes des êtres spirituels, mais nous vivons aussi de façon pratique dans un monde aujourd'hui. Donc comment est-ce que nous pouvons vivre dans la société? Comment nous pouvons vivre en relation avec les uns des autres? Comment nous pouvons être effectivement simplement dans ce monde dans lequel Dieu nous a placés? Je sais que depuis 2020, pendant le temps de Covid, on a apporté beaucoup de prédications, beaucoup de messages. Et j'aime souvent parler des personnages. En tout cas, le Seigneur me conduit souvent sur des personnages. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de Méphibosheth, on a parlé de David, on a parlé de Samuel. Pardon Franck Voilà, on va parler de Marie aussi. Ouais, super, on a parlé de Marie. Et puis, on a parlé de... Ah, j'ai oublié le nom de mon ami, là. Celui qui s'est positionné dans le champ de lentilles. Ah non, c'est pas Étiquus, c'est le récent. J'ai un autre ami sur lequel j'avais prêché aussi.
oui, qui s'est positionné dans le champ de lentilles et qui a combattu pour Israël alors que tout le monde était en déroute. Donc il y a beaucoup de choses comme ça et le Seigneur nous attire, en tout cas, attire notre attention là-dessus. Et là, on est en train de suivre l'enseignement sur Daniel, par Paul. Ce matin, nous allons parler de Joseph. Joseph, vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'on a appris l'histoire de Joseph à l'école de dimanche. Et puis, on avait la femme d'un missionnaire, Carla Gold, qui aimait tellement Joseph, donc elle avait beaucoup d'images de Joseph, et du coup, on était fan de Joseph. Et Joseph, vraiment, c'est quelqu'un qui me passionne par tout ce qu'il a vécu. Et quand on regarde l'histoire de Joseph et de Daniel, leur histoire se ressemble étrangement. C'est des histoires qui sont plus ou moins qui se ressemblent. C'est tous les deux des jeunes hébreux, exilés d'une certaine manière, ils n'étaient pas chez eux. L'un, en tout cas, par déportation. Alors, le cas de Daniel, il est déporté parce que dominé par Babylone. Donc on a amené tous les jeunes, et Daniel en faisait partie. Et le cas de Joseph, au fait, c'est par la bêtise de ses frères. Ses frères ont attenté d'abord à sa vie, et puis l'ont vendu. C'est comme s'il était mort. On l'a vendu aux inconnus, et il est parti. Mais ce qui attire mon attention dans ces deux histoires, Daniel et Joseph, c'est que tous les deux, bien qu'ils étaient jeunes, ils ont appris à faire confiance à Dieu et Dieu les a honorés. Dieu les a honorés, ça ne restait pas simplement dans l'honneur, mais Dieu les a élevés à des postes de responsabilité, pas les moindres, sur une terre étrangère. Amen. Amen. Je voulais simplement faire une petite remarque. Quand j'ai lu les deux livres, Daniel et Genèse, pour l'histoire de Joseph, j'ai vu qu'effectivement le livre de Daniel, pour expliciter et surtout confirmer sa relation avec Dieu, à chaque fois on disait Daniel priait, Daniel jeûnait, Daniel attendait des réponses. Ça, c'est dans le livre de Daniel, on entend parler de ça. Et pourtant, pour Joseph, dans le livre en tout cas de Genèse, en tout cas le premier livre de Pentateuque, on n'a jamais, enfin je n'ai pas lu que Joseph jeûnait, Joseph priait, Joseph attendait des réponses. Et pourtant tous les deux, ils étaient en relation avec Dieu. Tous les deux avaient des résultats qui prouvaient effectivement la relation qu'ils avaient avec Dieu. Et là, je me dis à l'instant, attention, parfois, il y a des personnes qui expriment leur foi de façon claire, visible par tout le monde. Le cas de Daniel. Puis il y a d'autres personnes qui ont une relation tellement profonde avec Dieu qu'on ne les voit pas forcément dans l'expression, mais les fruits sont les mêmes. Les fruits que Daniel avait portés étaient les mêmes, les fruits que Joseph avait portés étaient les mêmes. La crainte de l'Éternel et le Seigneur les a honorés. Donc si dans notre assemblée on a des personnes comme ça, qui sont calmes, mais avec une relation profonde, et qu'on voit les fruits, parce que la Bible dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits, et qu'on voit les fruits, gloire à Dieu. N'allons pas chercher à dire, mais tiens, je suis comme ça, il faut absolument que tu sois comme moi. Et parfois c'est le piège dans lequel on tombe. Et ça ne faisait pas partie du message. Le Seigneur va juste attirer les regards dessus, il dit, mais regarde les deux. Et regarde les résultats. Les fruits sont pareils. Amen. Amen. Et je prie vraiment que le Seigneur apporte la diversité dans cette église. Qu'on puisse servir Dieu tel que le Seigneur nous a appelés à le servir. Amen. Et que les résultats puissent être visibles. Les fruits puissent être visibles par tous. Amen. Amen. Une fois que j'ai dit ça, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre, en tout cas de façon pratique, de la vie de Joseph et comment l'appliquer à notre propre vie? D'abord, qui est Joseph? Si on dit, ben voilà, on veut apprendre Hervé, le minimum c'est son CV. Qui est Hervé, quoi? Il est né où? Il vient d'où? Il a quel âge? On ne va pas aller jusque là. Hein? On va s'arrêter à un moment donné. Mais qui est Joseph? Joseph, c'est le fils de Jacob. Ça, tout le monde est au courant. C'est le 11e fils de Jacob. Je ne vais pas revenir dans Genèse chapitre 30 pour parler de sa naissance, de comment l'histoire.
Sachez que Joseph est né, en tout cas, avec son frère Benjamin. C'est les deux derniers, en tout cas, que Jacob a eu avec Rachel. Rachel qui était effectivement la femme bien aimée du départ, et qui, Jacob s'est vu rouler dans la farine par son beau-père. On lui a placé donc Léa. Et donc, du coup, Jacob va avoir 6 enfants avec Léa, 6 fils avec Léa, dont aussi Dina, qui est la fille, parce qu'on dit il a eu 6 fils et Dina. Bon, moi, je lui dis il a eu 7 enfants, comme ça, c'est clair. C'est les enfants de Jacob. Et après, Rachel était là, il attendait des enfants. Il attendait des enfants. Elle attendait des enfants, ça ne venait pas. À un moment donné, Jacob même s'est énervé contre elle parce qu'elle a dit à Jacob, donne-moi des enfants. Et Jacob dit, est-ce que c'est moi qui dois... Voilà, Jacob s'est énervé. Et du coup, tellement qu'elle attendait, eh bien, elle a donné sa servante à Jacob et dit, ben, écoute, finalement, comme je n'ai pas d'enfants, eh bien, prends ma servante, comme ça, fais des enfants, comme ça, moi, je vais récupérer les enfants. Donc, elle a donné sa servante. Donc, il a eu 2 enfants avec sa servante. Et quand Léa a vu ça, Léa a dit, mais moi aussi, je vais accélérer la cadence. Léa aussi a filé sa servante. Et pourtant, qu'il avait déjà 7 enfants, il a donné sa servante à Jacob. Jacob en a fait 2 fils. Donc, c'était un peu la concurrence. Et pourtant, c'est des sœurs. Hein. C'est des sœurs. Hein. La concurrence, la jalousie et tout ça. Et puis, Dieu va vraiment faire grâce à Rachel. Rachel va avoir Joseph. Quand il a eu Joseph, il a donné le nom de Joseph. Il dit, ben voilà, ça veut dire que je veux encore. Un autre fils viendra. Et le Seigneur va faire grâce. Par la suite, Rachel va avoir Benjamin. Donc ces 2 enfants-là étaient des chouchous de Jacob. Jacob les aimait vraiment beaucoup. Parce que aussi, je pense que Jacob a été triste de voir que sa femme, en tout cas bien-aimée de sa jeunesse, n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et donc c'était quand même difficile. Et quand il a eu ses enfants, et puis il était avancé en âge, donc c'est normal. Il avait un comportement de père et de grand-père envers ses enfants. Moi, je vois mon père qui était un peu dur avec nous, qui était sévère, réglo, il fallait tout. Et quand je vois mon père jouer avec mes petits-enfants, on se pose la question, on dit, c'est le même homme ou bien c'est quelqu'un d'autre? Et Jacob, je pense, à un moment donné, vu son âge et l'affection qu'il portait, il avait en même temps le comportement de papa, mais aussi de grand-papa, parce que l'affection était tellement débordante. Et donc, voilà la vie de Joseph. Donc Joseph avait effectivement des frères, un seul frère avec sa maman, et puis les autres frères issus d'autres, du papa, mais avec d'autres, soit les servantes ou avec Léa. La Bible dit que Jacob aimait beaucoup Joseph et Benjamin. Une fois qu'on a parlé de ça, c'est quoi l'histoire de Joseph? C'est sûr qu'on ne va pas, en une prédication, lire tout le texte qui parle de l'histoire de Jacob, parce qu'il faut Joseph faut commencer Genèse chapitre 30 jusqu'à 45. Mais je vais donner simplement des résumés de façon synthétique sur les grandes phases, en tout cas, de la vie de Joseph. D'abord, l'histoire de Joseph commence dans sa famille. Chapitre 37. Dans sa propre famille, la première des choses, c'est que Joseph avait vraiment la faveur de Dieu sur lui. La faveur de Dieu sur lui parce qu'il était vraiment distingué, il avait des rêves, il avait une parole, il avait des songes où le Seigneur lui parlait clairement des choses que lui, à ce moment, ne comprenait pas, mais que Jacob avait compris et qui dérangeait les autres frères. Joseph a trouvé grâce aux yeux de son père. Et pour lui témoigner son affection, il lui avait cousu une forme de tunique multicolore pour le distinguer. Voilà quelque chose de trop que Jacob a fait, par amour bien sûr, mais un peu maladroitement, parce que là, déjà ses frères qui voyaient Joseph pas de bon oeil, avoir une tunique spéciale que Ruben n'a jamais eue et les autres n'ont jamais eue, et que c'est à Joseph qu'on a cousu cela. Donc ça commençait à en faire trop dans la famille.
Cette affection particulière, en tout cas de Jacob vers son fils, va commencer à agacer sérieusement ses frères. Et en plus, c'est les frères qui étaient plus âgés, qui allaient paître les troupeaux, ainsi de suite. Et Joseph, il était là, à la maison, de temps en temps, il allait. Il ne faisait pas grand-chose à ce moment-là. Et en plus, c'est lui qu'on aimait, entre guillemets, tellement. Et ce qui va se passer, c'est que Joseph va avoir des rêves. C'est 2 rêves de trop. C'est comme cette goutte d'eau qui va vraiment déborder la vase. Et là, le vase, et du coup, les gens ils vont se dire, ben, ça, c'en est assez. C'est trop. Et le diable, il n'est pas loin. Quand il y a des situations comme ça, il se précipite. Parce que c'est comme si on lui servait un repas sur le plateau. Il vient s'installer et il vient commencer à tirer les ficelles. Donc l'ennemi va utiliser ses frères qui vont être pris par l'orgueil de la vie. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines. Parce que il disait non, c'est pas à Joseph d'avoir cette posture-là. Légitimement, ça devait être nous. Donc chacun essaie de tirer la gloire, le pouvoir de son côté. Donc, pris par l'orgueil de la vie, et à partir de là, va naître en eux un sentiment de haine, de jalousie. La conspiration va commencer. Donc, ils vont commencer à réfléchir. Tentative de meurtre pour leur propre frère. Et dans cette histoire de tentative de meurtre, ils vont jeter leur propre frère, lorsque le papa l'a commissionné, dans un puits. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours une chose particulière avec Joseph. On aurait pu jeter Joseph dans un puits où il y avait de l'eau. Mais on a jeté Joseph dans un puits, une forme de prison, il n'y avait pas d'eau. Un puits particulier. À un moment donné, quand on dit un puits, on s'attend tous, pour les gens qui jardinent, on s'attend à avoir de l'eau pour arroser. Sauf que ce puits-là était particulier, il n'y avait pas d'eau. Jeté dedans. Alors d'autres versions parlent de citerne, même. C'est un puits. On va dire ça comme ça, c'est plus clair. Et une fois que Joseph est dans ce puits-là, cette forme de prison, les frères disent, non, attendez, on ne va pas le tuer. Et si on le vendait, quoi? Donc quelqu'un a eu l'idée, ah oui, ça c'est bien. Ça nous évite de le vendre et de le tuer, donc du coup, vendons-le comme ça, bon débarras, et puis on n'en parle plus. Comme ça, en gros, on n'a rien fait de mal. Mais c'est ça, on n'a rien fait de mal, on ne l'a pas tué, il n'y a pas 500 sur nos mains, on l'a juste vendu aux inconnus. Une véritable tragédie familiale. Peut-être que ce matin, ici, dans cette salle, on vit des tragédies comme ça dans nos familles. Parce qu'on a la faveur de Dieu sur nous, parce qu'on a l'affection peut-être des uns des autres, des amis qui nous aiment, et tout à coup, l'ennemi manipule autour de nous, et on est rejeté par notre famille. C'est difficile. Mais si tu es là ce matin, le Seigneur veut t'encourager par la suite du message. Amen. Amen. Deuxième épisode, ça c'est dans sa famille. Après, Joseph vendu. Il y a eu 2 ventes. On l'a vendu à ça et puis on a revendu. Donc Joseph était tellement, je pense, une perle rare. Donc, au fait, c'est une marchandise qui ne restait pas sur le carreau. Quand on le présentait sur le marché, ça partait tout de suite. Et Joseph va atterrir en Égypte, chez Potiphar, chapitre 39. Il travaillait. Et là encore, la faveur de Dieu était sur lui. La faveur de Dieu l'a accompagné. Et la Bible dit, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Donc, les fruits étaient là. Potiphar se rend compte qu'il est différent des autres, parce qu'il n'était pas le seul. Il y avait quelque chose de particulier chez ce jeune homme-là. Et quand Potiphar vit cela, que l'Éternel était avec lui, l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Quand Potiphar a vu ça, Joseph va trouver grâce aux yeux de Potiphar, qui va l'employer à son service,
qui va l'établir sur sa maison, s'il vous plaît, sur sa maison. Une forme d'intendant, et va lui confier tout ce qu'il possédait. Tout. Sauf sa femme, bien sûr. Et dès que Potiphar lui établit sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Grâce à Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Tout à l'heure, je parlais du résultat de quelqu'un qui craint Dieu, qui marche avec Dieu. Le résultat, c'est que tout ce qui touchait fonctionnait. Même si les pieds de tomates étaient fatigués, Joseph touchait, mettait dans la terre, paf, ça passait. Amen. Ah, je vais donner maintenant plein de témoignages de jardin. Je suis à fond. Même si les gens essayaient quelque chose, ça ne fonctionnait pas, Joseph venait juste sa présence, les choses fonctionnaient. Alors tout à l'heure, ce matin, j'ai rien fait d'extraordinaire. L'ordinateur, il ne s'affichait pas et on se regardait. Bon, je me suis juste approché, c'est pas moi qui ai fait, c'est lequel qui a trouvé. Et les gens avaient cru que c'est juste ma présence qui a fait fonctionner le truc. Non, non, je confesse, j'ai rien fait, c'est Lucas qui a dépanné. Mais Joseph était à peu près comme ça. Quand il se présentait sur quelque chose, ça fonctionnait. Et l'ennemi voyait cela, qu'il avait la faveur de Dieu, exactement comme dans sa famille. Qu'il avait la faveur de Dieu sur lui, qu'il avait trouvé grâce aux yeux de Potiphar. L'ennemi va l'utiliser. Va venir dire, mais ça ne veut pas continuer comme ça. Il va utiliser la femme de Potiphar. La femme de Potiphar va être pris dans le piège de l'ennemi. Par quoi? Si vous avez bien révisé vos leçons, par la convoitise des yeux, parce que la Bible dit que Joseph était un bel homme, un beau garçon, de taille et de visage. Alors, je ne connais pas. Mais si la Bible en parle, ça devait être vraiment un beau type, quoi. Un beau monsieur. Un beau garçon. Convoitise des yeux. Et deuxième piège dans lequel la femme de Potiphar est tombée, c'est la convoitise de la chair. Puisque c'était tellement beau garçon, ben, il avait envie d'aller avec lui. Et comme Joseph a refusé, l'ennemi l'a engagé sur autre chose. A cultivé quoi? La conspiration, comme dans sa famille, le mensonge, comme dans sa famille, pour pouvoir détruire la vie de Joseph. Et des fausses accusations. Bien sûr, Potiphar, il rentre du boulot, vous imaginez, il s'est occupé de Pharaon sur les affaires toute la journée, il rentre, et là il trouve à l'époque c'est des tuniques, hein, c'est entre ses mains de Joseph, et bien, Joseph est passé là, et moi j'ai crié au secours, il a fait, voilà, la prends. Tu entends ça comme ça de quelqu'un à qui tu fais confiance chez toi? Il faut vraiment avoir le Saint-Esprit, le discernement, pour retrouver tes calmes, pour poser des questions. Il a été furieux. Il aurait pu tuer Joseph. Mais encore là, il va mettre Joseph en prison. Et pas dans n'importe quelle prison. Pas dans n'importe quel puits comme ses frères l'ont jeté. On va mettre Joseph dans une prison des prisonniers spéciaux, des prisonniers du roi. Là où on emprisonne les ministres, les DG, les préfets, enfin les gens bien quoi. Dans les prisons il y a la télé, il y a le frigo, on peut boire l'apéro tranquille. Enfin, j'exagère un peu, mais vous comprenez un peu, c'était des prisonniers de luxe qui étaient là-bas. Et Joseph, on a mis Joseph dans cette prison de luxe. Troisième épisode de la vie de Joseph, chapitre 39 au chapitre 40. Joseph en prison. Là encore, la même chose. La faveur de Dieu était sur Joseph. La Bible dit qu'il étendit sur lui sa bonté. Il renouvelle sa bonté sur lui. Et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Ah, attendez.
À peine arrivé, il trouve grâce aux yeux du patron de la prison. Il dit, il est bien. Et l'Éternel donne la réussite à Joseph dans sa responsabilité de chef de cellule. Joseph va trouver grâce aux yeux du chef de la prison, qui place en lui toute sa confiance. Vous lisez le texte et c'est frappant. Le texte dit, le chef de prison ne posait même plus la question à Joseph. Il ne demandait même pas à Joseph de lui rendre compte. Il faisait une confiance aveugle à Joseph. Joseph entreprenait des choses en prison. Il disait, mais tiens, peut-être là, ce meuble, il est mal positionné, on peut changer. On peut peut-être changer la peinture de... Il prenait l'initiative. Non, on peut mettre un peu de fleurs ici, un peu de déco, ça fera du bien. Ah, peut-être le repas qui est servi hier, c'est pas bon, donc il faudrait peut-être changer l'alimentation. Il faudrait peut-être mettre un peu de vélo de salle pour faire le sport ici. Enfin, j'amène sur des images actuelles pour vous comprendre. Il prenait l'initiative et la Bible dit que le chef ne demandait pas de compte à Joseph. Amen. En prison. Et dans cette prison, quelque chose va se passer. Je sais pas ce que le chef des échelons, a fait, et le chef aussi de pain, d'officiers de pain, on les appelle les panetiers. Et Chasson, c'est celui qui sert le vin au roi, qui goûte même le vin pour dire est-ce qu'il n'y a pas de poison là-dedans, qui sert. Et puis il y a des panetiers, des officiers comme ça, eux ils s'occupent du pain. Quelle fonction, hein? Du vin, on peut comprendre, mais le pain, non, c'est un officier qui s'occupe du pain. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait à Pharaon. Pharaon s'est énervé. Ils ont tous mis en prison, tous les deux. Et ils vont retrouver Joseph là-bas. Eux qui avaient des responsabilités, finalement, ils arrivent, ils étaient sous la responsabilité de Joseph. Et là, ils vont avoir des rêves, tous les deux. Et puis Joseph, conduit par l'Esprit de Dieu, va donner effectivement l'interprétation de ces rêves-là. Il y a un qui, l'échelon, va être rétabli dans sa fonction et le panetier va être exécuté. 3 jours après, ça s'est réalisé. C'est tragique, bien sûr, pour le panetier. Et pour la première fois, Joseph va demander un service. Depuis sa famille, et maintenant c'est la première fois qu'il va demander un service, il a dit à l'échelon, il dit, écoutez, vu que tu as vu un résultat, si tu seras heureux, c'est-à-dire rétabli dans ta fonction, ne m'oublie pas. Parle de moi à Pharaon. Et qu'on me sorte d'ici. Et il va expliquer, il dit, écoutez, j'ai été amené de la terre des Hébreux, et puis je me retrouve dans cette maison ici, je n'ai rien fait. Il n'a pas donné le détail que mon frère m'a mis en prison, mais mes frères m'ont jeté dans un... Non, il dit, j'ai été amené ici, et puis je me retrouve ici dans cette prison, j'ai rien fait. Donc, si tu deviens heureux, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Mais une fois sorti de la prison, les chasseurs l'ont oublié. Les chassants, je dis les chassants, l'ont oublié. Il a oublié Joseph en prison. Il ne pensait même plus à lui. C'est dur, hein? On est tenté de dire bonjour, l'ingratitude. On est tenté de le dire. Ça nous arrive, nous aussi. Parfois, on fait confiance, on dit, tiens, j'ai rendu service. Et puis on s'y attend. Ah mais non, l'autre ne répond pas. Parfois, on l'appelle au téléphone. Il éteint même son téléphone. Et puis là, mais Joseph, on va voir son attitude après. Mais le Seigneur va faire grâce. 2 ans après, les chasseurs vont se rappeler, mais au bon moment. Quand Pharaon lui-même, il va avoir ces 2 songes, qui annonçaient en tout cas la grande famine, la dizaine qui allait s'abattre sur tout le pays. Et c'est à ce moment-là, comme il n'y avait personne pour donner l'explication de cela, il s'est rappelé. Il dit, attendez, permettez-moi, roi, que je revienne sur ce que moi j'avais fait. Vous vous souvenez, on avait fait un truc, tu étais fâché contre nous, mais c'est exactement ça le texte bizarre. Hein. Il rappelle tout ça, tu étais fâché contre nous, on était 2, tu nous as mis en prison, et puis l'autre avait été tué, et moi j'ai été rétabli. Et ce homme-là, c'est un Hébreu qui donne les marches.
Alors on dit, mais sortez-le tout de suite. Alors, on l'a rasé, il s'est rasé, il est venu. Et il a dit, mais écoutez, c'est pas moi qui donne les explications, mais c'est Dieu qui donne les explications. Amen. Amen. Joseph l'a fait. Et les choses sont passées exactement comme ça. 4e épisode de sa vie, Joseph va être nommé gouverneur, il y a d'autres qui disent premier ministre, en Égypte. Chapitre 41. Là encore, Joseph avait la faveur de Dieu sur lui. Joseph avait la faveur de Pharaon sur lui. Joseph a trouvé la grâce aux yeux de Pharaon, qui lui fait confiance totale. Et d'ailleurs, tous les serviteurs de Pharaon lui faisaient confiance. Pharaon l'a établi sur sa maison, et tout le peuple devait lui obéir. Et Pharaon dit une chose, il dit, écoute, seul le trône m'élèvera au-dessus de toi. En gros, c'est-à-dire qu'il parlait à Joseph entre les deux yeux, il dit, Joseph, si ce n'est pas le trône, on est pareil. Parce que tu vois, il y a le trône. Donc c'est juste à cause de ça que je suis au-dessus de toi. Donc après Pharaon, c'était Joseph, un étranger, dans un pays immense, puissant de l'époque. Quelle grâce! Amen. 5e épisode de sa vie, retrouvailles familiales. Mais alors, ils arrivent pour chercher à manger parce que c'était compliqué. Et une fois qu'ils sont là, Joseph les avait reconnus. Ce qui est intéressant, c'est que Joseph va les pardonner. Joseph va les pardonner. Je saute les détails, mais ce qui est important, Joseph va les pardonner. Et une fois que Joseph les a pardonnés, le pardon n'est pas resté que là. Joseph va organiser le déménagement de tout le monde en Égypte. Quelle grâce! Quelle grâce! Voilà les 5 grands épisodes de la vie de Joseph. Joseph a eu des hauts et des bas. Les hauts, parce que c'est avec lui, les bas, parce qu'il n'a pas péché, il n'a rien fait. C'est les gens qui étaient contre lui, à chaque fois. Mais le Seigneur a utilisé tous ses adversaires comme ses marchepieds pour arriver au sommet. Amen. Amen. La question est quelle a été son attitude dans ces 5 phases. Et c'est ça qui nous intéresse ce matin. On va aller très rapidement là-dessus. Ce qu'on apprend de Joseph, la première des choses, en tout cas, sur lesquelles ça a ouvert mes yeux, c'est Joseph connaît le Dieu de son père, de son grand-père et de son arrière-grand-père. Il le craint, ce Dieu-là, il lui fait confiance. Et Joseph prend au sérieux l'alliance que Dieu a nouée à Abraham. Amen. Amen. La question, c'est que est-ce que toi et moi, lorsque nous vivons tout cela, ces choses-là, est-ce qu'on connaît Dieu de façon simplement intellectuelle? Est-ce qu'on sait que oui, Dieu nous a créés? Est-ce que oui, on le sait? Mais est-ce que ça reste là? Ou est-ce qu'on prend vraiment au sérieux l'alliance qui nous a liés avec Dieu par le sang de Jésus-Christ et le sceau du Saint-Esprit? Parce que la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, celui par lequel vous avez été scellés le jour de votre rachat ou de votre rédemption. Ce qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, c'est le sceau, le cachet indélébile de Dieu sur nos vies par le Saint-Esprit. Un jour, quelqu'un vous a prêché là-dessus, le cachet indélébile. La personne se reconnaît. C'est pas Paul. C'est l'autre. Et c'est exactement cela. Et Joseph a pris tellement au sérieux cette question d'alliance qui a été racontée. Abraham a raconté à Isaac. Isaac a raconté à Jacob. Jacob a raconté à ses fils. Et Joseph savait qu'il n'était pas n'importe qui. Le problème, parce que lorsqu'on est pris dans nos affaires, dans des problèmes,
on se considère comme des n'importe qui. Et on fait comme tout le monde. Non. Joseph n'a pas fait comme ça. Somme chapitre 37, verset 5, il dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Le sort n'est pas en train de dire que tout sera rose, hein, du tout. Parfois les choses ne sont pas roses parce que nous-mêmes on a provoqué. Mais le cas de Joseph, il n'a rien provoqué du tout. À juste donner deux rêves qui lui a causé des problèmes. Et ce n'est pas de sa faute si son père l'aime autant. La deuxième chose qu'on peut apprendre de Joseph aussi, c'est Joseph ne s'est jamais plaint. Quand on lit le texte, on n'a pas vu Joseph se plaindre ou murmurer. Vous vous souvenez, un jour j'avais prêché, je dis murmurer, c'est comme si on montait des murs. Mur, et ça devient un... Et on ne peut plus nous voir de l'autre côté. Joseph ne s'est pas plaint. Il a juste expliqué à l'autre, il dit, mais si tu sors de la prison, occupe-toi de moi. Ne m'oublie pas. C'est normal. Mais il ne s'est pas mis à s'apitoyer sur son sort, mais tu vois, les planètes sont contre moi. Il n'y a que moi, il y a eu ça, on m'a vendu, et je me suis retrouvé chez Potiphar, sa femme, et tout ça. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Est-ce que mon père avait dit qu'on avait l'alliance, et finalement, je ne peux pas me retrouver là comme ça, avec l'alliance de Dieu sur moi, en prison dans des endroits comme ça. Il aurait pu, hein, légitimement, se plaindre, murmurer contre Dieu, en vouloir à tout le monde, au monde entier, et à ses frères en particulier. Même à son père, tout le monde mélangé dans le sac. Il aurait pu. Et jamais dans le texte qu'on a lu, en tout cas le chapitre 30 à 45, jamais Joseph ne meurt. Jamais Joseph se plaint. Or, le problème c'est qu'aujourd'hui, nous murmurons beaucoup. Nous nous plaignons beaucoup. Moi, le premier. On aime se plaindre. Moi ci, moi ça, moi là-bas, moi ici. Tout est autour de nous. Et on murmure tellement. Et il y a une autre phrase qui est un peu géniale en France. En plus on murmure, c'est un peu sophistiqué, on plaint. Mais on râle. Grave. Pour tout. On a bien mangé, on râle. On n'a pas bien mangé, on râle. On dort mal, on râle. On dort bien, on râle. Il pleut, on râle. Il fait soleil, on râle. On râle tout le temps. Après Dieu, après tout le monde. Ça vous arrive parfois, vous rentrez chez vous, votre femme vous a rien fait, les enfants vous ont rien fait, ou votre mari aussi, hein. Et pas que les hommes. Et tu vois sur la tête des gens, un bonjour, tu entends autre chose. Tu as bien passé la journée, tu entends autre chose. Tu n'es pas content, on te pose la question, tu n'es pas content pourquoi. Tu ne sais même pas pourquoi toi-même tu n'es pas content. Et tu te poses comme ça, tu t'es tout seul dans ta chambre, dans le prier, tu es ridicule. Tu dis, mais pourquoi je suis fâché alors? Est-ce que j'ai un problème? Non, j'ai pas de problème. Et pourquoi je suis comme ça? J'en sais rien moi-même. Donc on est même furieux contre soi-même alors qu'on n'a rien fait à soi-même. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10, il dit « Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Joseph n'a pas murmuré. Troisième chose qu'on peut apprendre de Joseph, c'est que Joseph, c'est quelqu'un qui avait refusé de vivre dans le passé. Jamais dans le texte, Joseph était en train de dire « Oh mais c'était bien chez mon frère. Je me souviens de ma robe, la tunique. Ah Benjamin, mon petit frère. Ah ma maman, c'était bien, hein, quand maman faisait la soupe et tout ça. Ah là, tout ça, c'était avant ça. » Et parfois, on vit comme ça dans le passé. On aime bien s'accrocher à notre passé. On devient parfois malade de la nostalgie. Et parfois, dans le milieu chrétien, c'est pareil. Ah, au temps de tel pasteur, c'était bien. Hein. Ah, mais qu'est-ce que c'était bien.
Oh, l'évangile était. C'est la même évangile, hein. C'est les mêmes livres, c'est la même parole de Dieu qui n'a pas bougé. Ah, mais à l'époque, Juan, à l'époque, vous vous souvenez? Et quand on va regarder, au fait, il y avait 50 membres. 50, 20, 40, 60, 100 membres, 200. Et parfois, on est nostalgique à ces choses-là. Et on oublie que Dieu, oui, il a fait des choses dans le passé. Nous devons le bénir pour ça. Mais nous devons continuer à avancer avec le Seigneur. Et Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, là il parle même de la nouvelle conversion, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le problème, c'est que ceux qui regardent constamment à leur passé sont certains d'empoisonner leur présent et risquent même de rater ou de passer à côté de leur futur. Parce qu'on reste bloqué. On ne veut pas bouger. On nous amène les pieds sans corps soudés. Vous vous souvenez de la femme de Lot? La femme de Lot, on dit partez de Sodome et Gomorrhe. Mais elle, non. Ok, on part, on a tout perdu, c'est bon, mais quand même, je jette juste, voilà, j'ai compris qu'on a tout perdu, ça on a compris, mais je veux quand même jeter un dernier petit coup d'œil pour constater que oui, on a tout perdu. Et là, pile, c'est terminé. Donc, il a empoisonné son présent, et le présent de tout le monde, et son futur. Et à travers son acte, quelque chose d'abominable va se faire plus tard. Parce que les filles de Lot vont aller, Franck en avait parlé la dernière fois, vont aller avec leur père. Parce qu'il n'y avait pas d'homme à ce moment-là à côté, donc il fallait avoir des enfants. Si la femme de Lot était restée à ce moment-là, peut-être que, bon, j'en sais, mais voilà ce qui peut engendrer lorsqu'on reste comme ça, bloqué dans le passé. Parce que Joseph aussi a compris que ce qui est passé. Ça y est, ses frères l'ont vendu. C'est fait. Personne ne peut corriger son passé. Il ne reviendra pas. Mon grand-père nous disait un jour, encore mon grand-père, il nous disait, dans la vie, il y a 3 jours à vivre. Quand il sort comme ça, il laisse un temps de silence. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte encore? Il dit, dans la vie, point, il y a 3 jours pour vivre. Point. Et puis il regarde ailleurs. Développe, allez! Il dit, il y a le passé, il y a le présent et le futur. Il dit, si tu rates ton passé, il te reste 2 jours à vivre. Tu peux travailler, prendre conscience sur ton présent, pour que ton futur demain puisse être meilleur. Si tu avais pris des mauvaises décisions dans le passé, tu ne connaissais pas le Seigneur, son cas il parlait, mais il te reste 2 jours à vivre. Le Seigneur est généreux. Le passé ne reviendra pas. Joseph a compris aussi que on ne peut pas rattraper le temps perdu. Souvent dans l'avion, on entend les dizaines de gentlemen et tout ça, on est en retard de machin. À la fin, on dit, tiens, on a réussi à rattraper. Bon, okay. Mais dans la vraie vie, c'est compliqué parfois. Mais on peut désormais, parce que le temps perdu, mais on peut désormais éviter de perdre le temps. Comme on ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut désormais, à partir du constat où le Seigneur nous a ouvert les yeux, apprendre à ne plus en perdre. Inutilement le temps. Et parce que Joseph avait compris aussi qu'on peut apprendre de son passé. Lui, il n'a rien fait, mais pour nous, on peut apprendre de notre passé. Si on a fait des erreurs, moi j'ai fait des erreurs de mon passé, on peut corriger ses erreurs et avancer tout en se rassurant de ne pas les refaire. Que de rester cloisonné dans le passé. La 4e chose, en tout cas, qu'on peut apprendre effectivement de Joseph, c'est Joseph ne cherche pas non plus à vivre dans le futur, mais vit l'instant présent et ne s'inquiète pas sur les choses qui pourraient arriver et qui ne sont pas encore arrivées. Amen.
Le problème, c'est que parfois, on aime vivre dans le futur. On fait rien. Et on détruit notre présent. On aime vivre dans le futur. Il y a même des fausses théologies qui se racontent. Oui, mais imagine des choses positives pour ton futur et ça sera meilleur. C'est faux. C'est faux. Hébreux chapitre 3, verset 13, dit « Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, entre guillemets, aujourd'hui. » Amen. Aujourd'hui est un don de Dieu pour aujourd'hui. Mais on n'est jamais content du aujourd'hui. On espère toujours que le lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. On n'a pas de certitude. Et il y a même un dicton qui dit « Oh, ne vous inquiétez pas, le lendemain sera toujours mieux. » Mais qui a dit ça? Qui a inventé ça? Ecclésiaste chapitre 7, verset 10, il dit « Ne dis pas comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci. » Là, on parle aux nostalgiques, là. Ouais, avant, on vivait mieux. Et là, vous entendez beaucoup dans les entreprises. Hein. Vous allez au travail, les anciens salariés qui sont là, qui ont fait 20 ans, 25 ans dans la boîte, qui connaissent les coins et les recoins de l'entreprise. Oh, maintenant, il n'y a plus rien. Avant, vous n'avez pas la chance. Hein. Et quand tu grattes, avant qu'ils y faisaient parfois, tout le développement de l'entreprise, par exemple, sur les systèmes d'information aujourd'hui, les logiciels, on fait des factures juste de quelques clics. Avant, le comptable, il faisait tout à la main, sur des papiers. On payait des gens, ils passaient bureau par bureau, machin, donner le salaire des gens. Et aujourd'hui, c'est informatique. Et quand on vous dit, ah, mais dis donc, là, mais non, il n'y a plus rien. Avant, c'était mieux. Eh oui. Et puis moi, je ne veux jamais les contredire. J'écoute. Et si je peux m'encourager de temps en temps, je dis, mais profitez de tout ça. Matthieu chapitre 6, verset 34. Jésus dit, et vous ne vous inquiétez jamais du lendemain, car le lendemain aura ses propres inquiétudes. À chaque jour suffit ça. C'est Jésus qui dit ça. Au lieu de s'inquiéter du lendemain, chaque jour suffit ça. Jacques chapitre 4, verset, j'ai mis beaucoup de versets pour parler de cette partie-là. Jacques chapitre 4, verset 14 dit, savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Comme une fleur qui se lève le matin et le soir, pouf. Il y a une étude qui dit, américaine, qui montre que 90%, écoutez bien, 90% des choses pour lesquelles on s'inquiète n'arrivent jamais. C'est dur, hein? Qu'on s'inquiète. En revanche, l'inquiétude va créer l'anxiété, le stress et l'angoisse. Parce que plus on s'inquiète sur les choses, on est anxieux. On commence à s'angoisser, à se stresser alors que personne ne nous a rien demandé. Même quelqu'un comme Blaise Pascal va dire quelque chose qui dit que chacun examine ses pensées. Il les retrouvera tout occupées au passé et à l'avenir. Nous pensons presque point au présent. La vraie question, c'est que le présent, c'est un don de Dieu. Combien d'entre nous profitons de ce présent? Il y a même un texte dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 17, je me souviens, qui dit « Buvez, mangez à la sueur, en gros, de votre travail. Profitez en tout cas des fruits de votre travail. Parce que c'est le jour que Dieu a fait pour vous. » Ecclésiaste chapitre 5, verset 17.
la vie de l'Église aussi. C'est vrai qu'on a des projections. Et parce qu'on a des projections, jamais on prend le temps d'apprécier ce que Dieu fait maintenant avec nous. Maintenant. Dans le travail, avec la famille. Parfois on regarde notre mari, on aimerait qu'il puisse devenir, on a une image tellement extraordinaire de lui. Ou notre femme, ou notre maman même. On a une image extraordinaire. Et parce qu'on pense à ça, eh bien on oublie d'apprécier la qualité actuelle. Et tout le temps on est déçu, tout le temps on est frustré, tout le temps on est stressé, on est angoissé. Parce que peut-être nos pensées seront dans les 90%. Ça ne va jamais peut-être arriver. Que le Seigneur nous aide. Et le dernier point, et je m'arrête là, de ce que Joseph, on peut apprendre de Joseph, c'est que Joseph a compris que son bonheur ne dépendait pas des autres. Le problème, c'est que parfois, on est là comme ça, on cherche notre bonheur dans la vie des autres, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris, femmes, de nos frères et sœurs en Christ. Et Joseph avait compris que ce bonheur ne venait pas des autres. Son bonheur venait de Dieu, seul, qui pouvait donner ce bonheur-là. Il a compris que personne ne peut le rendre heureux. Et le bonheur, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et tout ce qui se fait à l'intérieur, en tout cas dans la vie, et tout ce qui part de l'extérieur, souvent vers l'intérieur, parfois peut causer la mort. Et on sait très bien que ce qui se fait à l'intérieur, c'est que la transformation que Dieu fait au travers de nos vies, à travers son esprit. Et donc, si on n'arrive pas à être heureux avec Dieu, tous les deux, ne cherchons pas à être heureux avec les autres. On ne pourra pas y arriver. Si Dieu n'en arrive pas à plus de bonheur dans le Seigneur, nos enfants, nos maris, nos épouses, nos frères, nos collègues au travail, nos patrons, personne ne pourra nous apporter ce bonheur-là. Et on risque d'être malheureux. Joseph avait compris ça. Il n'a pas compté sur sa famille. De toute façon, c'était cuit. Chez Potiphar, quand il était en prison, il aurait pu demander l'audience avec Potiphar pour dire, mais finalement, ce qui s'est passé chez toi, voilà la vérité. Il dit, l'étape de Potiphar est passée. Je vis l'instant présent, je suis en prison là, je vis en prison. Et puis, une fois qu'il était gouverneur ou Premier ministre, il vivait son truc de Premier ministre. Il n'est pas revenu, on a répondu, Potiphar, aujourd'hui c'est aujourd'hui, hey, je suis devenu Premier ministre. Tu te souviens de ce que tu m'avais fait? Alors toi, ta femme en prison, vous avez passé au moins une semaine pour sentir ce que vous avez dit à la prison. Il n'a pas fait. Il a vécu l'instant présent. Il aurait dû très bien dire à ses frères, écoutez, mon père, Benjamin encore, les deux et ma maman, eux ils peuvent venir, mais vous, pas la peine, hein. Ne rêvez même pas. Non, il a vécu l'instant présent. Voilà pourquoi il a puisé son bonheur dans le Seigneur, et voilà pourquoi, vu qu'il y a eu une transformation qui s'est faite de l'intérieur vers l'extérieur, il a été poussé et convaincu de pouvoir pardonner intégralement à ses frères. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide avec ces points sur la vie de Joseph. Qu'on puisse effectivement se rappeler de ça. C'était un homme comme nous. Il avait l'alliance avec Dieu. Comme nous avons l'alliance avec Dieu par Jésus-Christ et le sceau du Saint-Esprit. Il a fait confiance au Seigneur. Il a honoré Dieu et Dieu l'a honoré. Amen. Que ce soit notre partage. Amen. Excellent Père de grâce, merci pour ce matin. Merci parce que tu nous fais grâce d'apprendre vraiment de nos aînés, de nos ancêtres, Seigneur, dans la foi. Merci parce que tu nous reparles ce matin de Joseph. Les qualités, Seigneur, qui étaient dans ce monsieur-là.
Seigneur, nous prions pour que nous puissions marcher aussi, Seigneur, dans cette trace-là. Que nous puissions, Seigneur, te faire confiance. Parce qu'à chaque fois, Seigneur, on a vu dans la vie de Joseph que il avait trouvé faveur à tes yeux. Et parce que il avait trouvé faveur à tes yeux, Seigneur, les portes étaient ouvertes. Même si les tentatives étaient là pour lui fermer les portes. Mais tu étais toujours là. Et tu l'as propulsé, Seigneur, au sommet. Et même, Seigneur, lorsqu'il était dans l'abondance, il ne t'a pas oublié. Lorsqu'il était dans l'abondance, il ne s'est pas vengé. Mais il a continué à t'honorer. Père, je prie vraiment que ce soit le partage de ton peuple ce matin. Que, Seigneur, tu nous accompagnes par ton esprit pour que nos vies changent. Seigneur, pour que nos marches de tous les jours puissent vraiment t'honorer. Sois béni, Seigneur, pour qui tu es. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Marianne pour ce beau message. Tout y est passé, notre vie, le présent, le passé, le présent, le futur aussi. Merci à Dieu pour cet instant. On va se mettre debout. Arnold va nous conduire dans la prière finale. On va chanter quand même un petit chant. À toi la gloire. Seigneur, tu vas nous accompagner à ne pas toujours, Seigneur, regarder derrière nous, Seigneur, à profiter, Seigneur, de l'instant présent. Oh, Seigneur, merci encore. Tu as sondé nos cœurs aujourd'hui, éternel mon Dieu, tu as vu les besoins de chacun. Mais Père, je suis persuadé, éternel mon Dieu, que tu agis encore pour ta gloire, éternel mon Dieu. Seigneur, je te recommande entre tes mains tes enfants, éternel mon Dieu, protège-les, sécurise-les, éternel mon Dieu. Je parlais aussi, Seigneur, pour demain, à affronter la semaine, éternel mon Dieu. Je suis persuadé que tu seras avec eux, Seigneur, dans leur challenge. Donc, Seigneur, sois béni encore. Merci, Seigneur. Merci soit-il. Bon dimanche à tous. Et bon apéro à nos mamans.